Seigneur. Jean chapitre 19, le verset 26 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Jean 19, le verset 26 jusqu'au verset 27. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Le disciple dont on parle, c'était Jean. Le verset 27, le verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Alléluia. Luc chapitre 23, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ayant fait le partage de ses habits, ils tirèrent au sort. Luc chapitre 23, le verset 43. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Marc chapitre 15, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'avant-dernier texte, Jean 19, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Finissons avec Jean 19, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Quand Jésus y prit le vinaigre plutôt, il dit, tout est accompli. Permettez-moi de finir avec moi avec Luc 23, le verset 46. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Merci. Gloire au Seigneur. Vous avez bel et bien remarqué qu'on a lu plus de 3 textes. On a lu 7 textes. Pourquoi on a lu 7 textes et dans différents livres? Le thème qui m'a été proposé, ou encore la thématique qui m'a été proposée sur laquelle je dois aborder, on l'a intitulé « Tout est accompli ». Et lorsque nous parlons de cette parole, je dirais même de cette fameuse parole, nous faisons allusion à Jésus-Christ qui est à la croix alors qu'il est en train de souffrir. Et avant qu'il ne rende l'âme, Jésus va crier en disant « Tout est accompli ». Lorsqu'il dit que tout est accompli, Jésus faisait référence à son parcours qui avait été prédit par Dieu avant qu'il nous vienne sur la terre. J'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un, tout ce à quoi tu traverses fait partie des passages que Dieu a déjà établis dans son livre qui concerne ta vie. Il n'y a pas un hasard dans ta vie. Tout ce qui t'arrive, que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, tout a été écrit et tout doit s'accomplir dans ta vie, et cela au nom de Jésus. Des fois, nous désirons qu'il n'y ait que des bonnes choses qui puissent s'accomplir dans nos vies. Il n'y a aucune personne qui dira ce soir, homme de Dieu, j'aimerais aussi que le malheur s'accomplisse dans ma vie. Personne. Même le sorcier n'aimerait pas que le malheur s'accomplisse dans sa vie. Tout le monde aimerait que le bonheur s'accomplisse. Tout le monde. Alléluia. Merci. Tout le monde aimerait que des bonnes choses s'accomplissent. Mais vous devez savoir que le piano que Jonathan est en train de jouer n'est pas composé par des touches blanches seulement. Il est aussi composé par des touches noires. Et c'est le mélange de ces deux touches noires et blanches qui nous donne une bonne mélodie.
des fois, Dieu doit mélanger des bonnes choses et les mauvaises choses afin de donner une bonne mélodie. C'est aussi ça la Pâque. La Pâque, c'est de bénir Dieu pour des bonnes choses, mais bénir Dieu aussi pour des mauvaises choses. C'est de bénir Dieu pour le malheur et de bénir Dieu aussi pour le bonheur. C'est de bénir Dieu pour les bonnes choses, les bonnes personnes, mais de bénir Dieu aussi pour les mauvaises personnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il a dit dans Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es là, peut-être ton enfant est malade. Tu es là, peut-être ton couple ça ne marche pas. Je suis là comme un envoyé de Dieu pour te dire, tu es juste en train de subir la mathématique de Dieu. Tu es juste en train de subir la mathématique de Dieu. Lorsque un ingénieur veut construire une maison en étage, avant de faire monter les murs, il commence par descendre. Des fois, Dieu nous fait descendre pour nous faire monter. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas là où tu es rabaissé, je ne sais pas là où tu es humilié, mais j'aimerais te dire, fais confiance à l'ingénieur qui s'appelle Dieu. Il est en train de bâtir ta vie. Il est en train de construire ta vie. Il est en train de bâtir ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, fais-lui juste confiance. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser par la parole? Est-ce que j'ai eu un bon amen? J'aimerais parler durant quelques minutes sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Le thème s'intitule Tout est accompli. Mais vous devez savoir qu'avant que Jésus ne prononce cette parole, il y a eu 5 paroles qu'il a eu à prononcer avant de dire tout est accompli. Du reste, la parole tout est accompli est l'avant-dernier de la parole où Jésus a rendu l'âme. Avant de comprendre que tout doit s'accomplir, qu'est-ce que nous devons comprendre? Quelle est la première parole que Jésus va prononcer lorsqu'il est à la croix? Jésus à la croix, il n'a pas prononcé 8 paroles. Il n'a pas prononcé 10 paroles. Il n'a pas prononcé 20 paroles. Il a prononcé 7 paroles qui est le chiffre de la plénitude et du remplissage. Ça veut dire quoi? Ce soir, ce qui manquait dans ta vie, Dieu est en train de le combler. Il est en train de le combler. Il est en train de le combler. Mais pour qu'il puisse le combler, il doit mélanger les bonnes choses et les mauvaises choses. Il doit mélanger les bonnes choses et les mauvaises choses. Est-ce que j'ai eu un bon amen? La première parole que Jésus va dire, il va regarder sa mère. Il va dire à sa mère Marie, femme, voici ton fils. Il parle de Jean. Il va regarder Jean, il va dire à Jean, Jean, voici ta mère. Et dans la théologie, lorsque vous étudiez ce texte, Jésus, il est en train de donner la responsabilité à Jean de s'occuper de sa mère. Donne-moi un amen bien. Celui qui parle, il est à la croix, il est en train de souffrir. Et ce qu'il demande à Jean de faire, normalement, c'est lui qui devait le faire. Mais il fait confiance à Jean afin que celui-ci puisse faire ce que lui aurait pu faire s'il était physiquement présent. La première parole de Jésus à la croix qui nous renseigne sur la Pâque, parce que la Pâque veut simplement dire célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La première parole veut simplement dire que tu dois apprendre à faire confiance. Donne-moi un amen. Il donne à Jean la responsabilité de prendre en charge sa mère. La première parole de Jésus à la croix nous renseigne ou bien nous enseigne sur la confiance. Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque lorsque vous ne comprenez pas ce que c'est la confiance. Autrement dit, après cette célébration, Dieu veut confier des grandes choses à une femme. Dieu veut confier des grandes choses à un homme. Ainsi me dit l'Éternel, j'ouvre mes yeux. Il me dit que la chorale, la gloire, est en train de vivre un chapitre de gloire dans leur vie alors que je parle.
Ainsi me dit l'Éternel, vous n'allez pas vous limiter seulement dans les 4 murs. Cette année, je vous vois sortir et organiser une croisade en plein air. Et je vois des âmes être gagnées. Je vois des malades être guéris. Celui qui a reçu cela s'attache à cette parole. Gloire au Seigneur. Il demande à Jean d'aimer comme lui aurait pu aimer. Il demande à Jean d'aider comme lui aurait pu aider. Il demande à Jean de se sacrifier comme lui aurait pu se sacrifier. Il demande à Jean de faire ce que lui aurait pu faire. C'est Jésus qui devait s'occuper de sa mère, mais il demande à Jean de s'occuper de sa mère. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen très fort. Ce que Dieu te demande et que tu puisses faire ce que lui aurait pu faire s'il était physiquement présent. Si Jésus était à cette université, qu'est-ce que Jésus aurait pu faire? Si Jésus avait ta garde-robe, comment est-ce que Jésus allait pu s'habiller ce soir? Si Jésus avait tes toilettes, maquillage, comment allait-il se maquiller? Si Jésus habitait à Bukavu, dans son quartier, comment Jésus allait cohabiter avec les voisins? Tu as des ennemis partout, à l'église, à l'école, à l'université, dans le quartier. Tu es où au fait? La Pâque veut aussi dire, apprenez à vivre aussi comme moi. Apprenez à soutenir et à tendre la main comme moi aussi j'aurais pu le faire. La Pâque, ce n'est pas seulement la puissance de la résurrection. La Pâque, c'est apprendre aussi à prendre des responsabilités, à manifester le caractère de Christ à l'école, au travail, dans son bureau. Dans son bureau, maman, est-ce que Jésus est manifeste? Ici, nous sommes tous des saints. Ici, nous sommes tous des parfaits. Voilà pourquoi l'église n'est pas un endroit où les gens doivent durer longtemps. C'est un endroit où les gens doivent venir comme des voitures, recevoir le carburant et aller manifester Jésus-Christ dans le monde. Jésus n'a pas dit allez dans les églises. Il a dit allez dans le monde. J'ai mon église locale, je viens les dimanches, je viens la semaine, je suis rechargé. Mais la voiture n'habite jamais les stations. La voiture n'habite jamais les stations. Va dans ce monde-là, là où il y a les païens. Évangélise-les, prêche-les l'évangile. Il faut que dans ton bureau, les gens sachent que tu es chrétien. Qui sait que tu es chrétien? Qui connaît ton témoignage de vie chrétienne? Tellement que nous sommes devenus des hypocrites. Nous sommes devenus des chrétiens de WhatsApp. Les chrétiens avec les versets. On ne marche pas avec Jésus en postant chaque jour des versets qui nous plaisent. Les versets qui nous font du bien sur statut. Postez aussi les versets qui nous poussent à abandonner le péché, à abandonner le mal, à ne pas calomnier, à ne pas empoisonner les gens, à ne pas faire du mal. Postez aussi ce genre de choses. Est-ce que j'ai eu un bon amen? Même si tu ne me donnes pas un amen, ma charmante épouse m'a donné un amen avant que je ne vienne. Donne-moi un amen. N'est-ce pas, chérie? Gloire au Seigneur. La deuxième des choses que cette première parole de Jésus nous enseigne, c'est sur l'amour. L'amour. Donner sa mère à Jean. Autrement, il voulait dire Jean, je te fais confiance et je ne te soupçonne point. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible déclare, l'amour ne soupçonne point le mal. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Jésus donne sa mère à Jean. Qui est Jean, ma Marlette? Jean ne vient pas de la tribu de Juda. Jésus venait de la tribu de Juda de David. Mais Jean venait de la tribu de Zabulon. Autrement dit, il fait confiance à quelqu'un qui est Kabila. La Pâque, c'est aussi aller au-delà de nos différences, de nos tailles, de notre taille, ainsi de suite. La Pâque, c'est aussi apprendre à aimer ton frère comme quelqu'un avec qui vous partagez l'œuvre de la croix. Jusqu'aujourd'hui, tu es sauvé, mais tu regardes les gens sur leur nez.
Tu es sauvé, mais tu ne fais confiance qu'aux gens de ta tribu. Es-tu chrétien? Je doute fort. Un chrétien, il sait que peu importe partout où j'arrive, si on me dit qu'il est chrétien, c'est mon frère. Si on me dit qu'elle est chrétienne, c'est ma soeur. Mais jusqu'aujourd'hui, tu amènes le tribalisme dans l'église. Tribachrist. La Pâque, lorsqu'elle arrive, elle brise l'esprit de tribalisme. Elle brise l'esprit de tribalisme. Et ce sont les Chi, et ce sont les Louba, et ce sont les ceci, et ce sont les ceci. Dans Apocalypse, lorsque Jean a vu l'agneau, il a vu les gens de toutes couleurs, les gens de toutes langues, qui étaient autour de l'agneau, my God. Qui étaient autour de l'agneau et qui adoraient l'agneau. Au ciel, il n'y aura pas quelqu'un de Bukavu. Il n'y aura pas un Gomatracien. Il n'y aura pas un Quinois. Il n'y aura pas un Louchois. Il n'y aura que des adorateurs, my God. Il n'y aura que des adorateurs. Il n'y aura que des adorateurs. Il n'y aura que des adorateurs. Jésus, il est dans Jean chapitre 4. Il dit à la femme pécheresse, je ne cherche pas les pasteurs. Je ne cherche pas les apôtres. Je ne cherche pas les évangélistes. Je cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin de gauche et de droite que Dieu te délivre du tribalisme. Tu vois déjà comment Anakufungi Asura, c'est suspect. Non, dis-lui bien que Dieu te délivre du tribalisme. Jésus, il est de la lignée de Judas. Jean, il est de la lignée de Zabiron. Mais il lui fait confiance sans toutefois regarder son passé. Écoutez, ce sont les hommes qui nous définissent sur base de notre passé pour déterminer notre futur. Mais Dieu ne tiendra jamais compte de notre passé, de notre présent pour déterminer notre futur. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi. Je prie que l'esprit du tribalisme soit cassé dans ta vie au nom. J'ai vu des gens qui ne sont pas partis dans les mariages parce qu'un frère de l'église a épousé une soeur qui n'est pas de leur tribu. J'ai vu les gens qui ne se visitent plus parce qu'une soeur a accepté la main d'un frère qui n'est pas de leur tribu. Écoutez-moi, chère maman, cher papa, vous vous êtes mariés, vous avez fait votre vie, laissez les enfants aussi choisir. Laissez aussi les enfants choisir. Laissez aussi les enfants choisir. Je ne suis pas venu prêcher pour que tu me donnes un amen. Je suis venu te prêcher la vérité est partie. Je suis venu te dire la vérité est partie. Même si tu es fâché, donne-moi un amen bien. La deuxième parole que Jésus dit donne à Jean. La deuxième parole que Jésus déclare en étant sur la croix. Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Jésus ne dit pas, Père, pardonne-leur, puisqu'ils savent ce qu'ils font. Il ne dit pas, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas venir te gifler et après dire que je t'ai giflé parce que j'étais emporté en extase, je ne savais pas. Je savais ce que je faisais. Tu ne peux pas commencer à insulter les gens et pas saluer les gens après le culte et dire que je ne t'ai pas vu. Tu m'as vu, tu ne m'as pas salué. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Normalement, Jésus, il ne devait pas dire, il devait dire pardonne-leur même s'ils ont su ce qu'ils faisaient. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il dit car ils ne savaient pas. Ces gens savaient que Jésus n'avait pas de l'injustice en lui. Ces Romains savaient que cet homme n'avait pas connu aucun péché. Il est en train de subir l'injustice, la méchanceté. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? La deuxième parole. Pardonne-leur car ils ne savent pas. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, il existe une démarcation, une différence entre le pardon et le véritable pardon. Le pardon que le monde nous enseigne nous dit de pardonner ce qui mérite d'être pardonné. Mais le véritable pardon, c'est lorsque nous pardonnons ce qui ne mérite pas de recevoir le pardon.
Lorsque vous pardonnez les gens qui méritent, vous n'avez rien fait de spécial. Matthieu chapitre 5, Jésus va dire, si vous saluez les gens qui vous saluent, que faites-vous de spécial? Si tu ne salues que les gens de Phila, si tu ne salues que les gens de votre extension, que fais-tu de spécial? Apprends aussi à aimer tes ennemis, à saluer ceux qui ne te saluent pas, à aider ceux qui ne t'aident pas, à soutenir ceux qui ne te soutiennent pas. Apprends à faire la différence. Donne-moi un amen bien. La Pâque nous enseigne que nous devons apprendre le véritable pardon. Tu es ici dans cette église. Nous venons de chanter, de sauter, de gesticuler et de transpirer. Mais tu sais, dans ton cœur, il y a quelqu'un qui est assis ici. Tu vas sortir et tu ne vas pas le saluer. Mimi si ta musalimi ya fanyeje si musalimi ya uko ndoki kindoki. Un pasteur a dit, il a dit, je crois que dans la sorcellerie, le premier cours qu'on vous apprend, c'est avoir un mauvais cœur. Le premier cours qu'on apprend dans la sorcellerie, c'est avoir un mauvais cœur. Apprenez à pardonner. Pardonnez ceux qui vous ont blessés. Oh, l'évangéliste international Joyce Meyer, qui n'a pas été béni par les messages de cette femme, qui n'est pas édifié par cette femme, mais cette femme a été violée par son père. Cette femme a été violée par son père. Mais Joyce Meyer a surmonté cela et il a pardonné. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont gardé des gens dans leur cœur. Ils ont gardé des gens dans leur cœur. Apprends à libérer. Regarde comment tu commences à vieillir alors que tu as 20 ans. Parce que tu es tellement frustré, fâché. Au lieu de tu es fâché. On dit levez-vous, tu ne te lèves pas. Acclamez, tu ne t'acclames pas. Parce que tu as vu telle personne est là. Ton cœur a mal. Ton cœur a mal. Écoutez, va chercher la délivrance, l'auto-délivrance. Change ton cœur, change ton cœur. Apprenez à pardonner ce qui ne vous pardonne pas. Tu sais qu'il y a quelqu'un de votre famille qui t'a fait du mal. Appelle-le. C'est ça la Pâque. Pardonner, libérer. Dans la prière de mercredi, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque vous êtes dans une prison, le prisonnier a le droit de dormir, mais le gardien ne dort jamais. Lorsque tu gardes les gens dans ton cœur, tu ressembles à un gardien. La personne que tu gardes a le droit de se reposer, mais toi, tu ne te reposeras jamais. À chaque fois que tu le vois, tu sens un mauvais cœur. Il y a des gens qui ont des palpitations, les mauvais estomacs, parce qu'ils n'aiment pas. Pourquoi tu n'aimes pas ton voisin? Pourquoi tu n'aimes pas ton voisin? Dis à ton voisin, j'ai décidé ce soir de pardonner. Non, dis-lui, j'ai décidé de pardonner. La troisième parole de Jésus à la croix. Est-ce que vous êtes bénis? Oh, acclamez. Alléluia. La troisième parole, c'est dans Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus parle à qui? Il parle aux brigands avec lesquels ils étaient crucifiés. Écoutez-moi très bien. Philadelphia, écoutez-moi très bien. Jésus, il parle à qui? Aux brigands. Le brigand, il est où? Jésus est où? Mais comment ça se fait que celui qui est dans une même situation que l'autre fait une promesse à l'autre alors que tous sont dans le même problème? Les problèmes par lesquels tu passes ne doivent pas t'empêcher d'aider ceux qui passent par le même problème que toi. Jésus était dans le même problème que le brigand, mais il lui a fait une promesse. Nous serons ensemble dans le paradis. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons être nous tous dans un même problème, mais nous n'avons pas les mêmes promesses et les mêmes alliances. Nous pouvons tous traverser un même problème. Il n'y a pas de mariage, il y a problème à la maison. Mais lorsque nous nous mettons à genoux, nous n'avons pas les mêmes positions. Jésus était dans la même situation que le brigand, mais il n'avait pas la même position que le brigand devant Dieu. Donne-moi un amen. Jésus était dans la même situation que le brigand,
Mais Jésus n'avait pas la même position devant le Père. Le brigand était à la croix parce qu'il avait fait du mal. Jésus était à la croix parce que c'était l'école de Dieu afin de nous enseigner, nous qui allons croire en lui. Écoutez-moi très bien. Le problème par lequel tu passes, ce n'est pas ton problème. C'est une école que Dieu veut enseigner à quelqu'un d'autre. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune lettre. Il n'y a aucune lettre qui peut se lire. Toute lettre doit être lue par quelqu'un d'autre. Maintenant Jésus a dit, soyez vous êtes une lettre. Vous êtes une lettre écrite. La lettre ne se lit pas. La lettre on la lit. Autrement dit, le problème par lequel je passe, c'est aussi une lettre pour quelqu'un d'autre que Dieu veut enseigner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'utilise comme un matériel didactique afin de pouvoir enseigner plusieurs. Ne pleurez pas et n'abandonnez pas Dieu. Est-ce que j'ai eu un bon amen? Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Retenez ceci, bien-aimé. Des fois, Satan nous empêche de parler de Jésus à ceux-là qui vivent le même problème que nous. Que le problème par lequel tu passes ne t'empêche pas de témoigner de Jésus. Même lorsque tu as manqué le loyer, parle de Jésus. Dis-lui, je connais un Dieu d'alliance. Je connais un Dieu de promesses. Même si à la maison ça ne marche pas, il n'y a pas les minervales pour les enfants. Ne trahis pas l'alliance. Ne trahis pas la race des élus. Ne trahis pas la race des élus. J'ai refusé d'écarter mes jambes pour que je puisse rester dans ce même problème. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui récompense. Il y a un Dieu qui récompense. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui récompense. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Acte chapitre 3, maman. Pierre et Jean arrivent devant le paralytique. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Nous n'avons ni or, ni argent. Qu'est-ce que cet homme cherchait? Il cherchait l'argent, n'est-ce pas? Ils vont lui dire, nous n'avons pas même ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas là, nous-mêmes on n'en a pas. Autrement, nous sommes dans le même problème financier que toi. Mais au-delà de manquer le matériel, nous avons quelque chose qui peut appeler le matériel. Il dit, nous avons le nom. Il dit, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Même si je n'ai pas d'argent, je peux te prier pour toi et tu reçois le travail. Même si je n'ai pas encore voyagé, je peux prier pour toi, tu prends l'avion. Ça ne dépend pas de là où tu es, ça dépend de qui est là. Ça ne dépend pas de là où tu es, ça dépend de qui est là. Le problème, ce n'est pas la main rouge. Le problème, qui est devant la main rouge et qu'est-ce qu'il a entre les mains? Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le problème, ce n'est pas la main rouge. J'aimerais annoncer à quelqu'un, je vois la main rouge devenir un tapis rouge. Je vois la main rouge devenir un tapis rouge. Je vois la main rouge devenir un tapis rouge. Lève-toi là où tu es. Commence à marcher comme ça. Dis à ce problème, tu deviens un tapis rouge. Dis à ce problème, tu deviens un tapis rouge. Acclame très fort, acclame. Oh, mettez-vous. Mettez-vous, bien-aimés. Gloire au Seigneur. 2 Rois chapitre 5. La jeune fille israélite, elle était servante à la maison du général Naaman. Et Naaman était grand général. Mais Naaman avait la lèpre. Cette fille, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je connais un prophète, un homme de Dieu dans notre ville. Écoutez, qui l'a infligé l'esclavagisme? Qui l'a infligé l'esclavage dans lequel elle était? C'est Naaman. La maturité de la vie chrétienne, c'est de répondre à l'ennemi par le bien. Ne vous laissez point remporter par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Par le bien. Toi seulement tu te maries. Bah, sentir, ils vont sentir. Et puis tu mets sur statut. Mungu amarekebisha ametukumbuka. Wamesema tutafika mbali. Hapa ni wapi? Oh, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Retenez ceci. Bien que je suis dans une condition d'esclavage, cela ne doit pas m'empêcher de venir en aide à celui qui m'a infligé cela. Punissez vos ennemis par le bien. Punissez les ennemis par le bien. Gloire au Seigneur. Quatrième parole, j'avance trop vite. Gloire au Seigneur. Marc 15, 34. Jésus va crier Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La plus grande tristesse que Jésus a ressentie n'était pas due au péché, n'était pas due au fouet ni au clou. La plus grande tristesse que Jésus a ressentie était due à la séparation avec le Père. Donne-moi un amen bien. Autrement dit, il existe une chose qui nous empêche de vivre la Pâque. C'est une vie de péché. Une vie de péché. Une vie de péché. Une vie de péché. Là, je n'aurai pas beaucoup d'amen. Là, je n'aurai pas beaucoup d'amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Donne-moi un amen bien. C'est lorsqu'il est devenu péché. C'est lorsqu'il est devenu péché que le Père s'est tourné vers nous. Normalement, nous n'étions pas choisis. C'était Jésus, le Fils unique. Mais lorsqu'il est devenu péché, Dieu lui a donné le dos. Et Dieu nous a regardés. La quatrième des choses que nous devons retenir sur la Pâque, vous ne pouvez pas vivre la Pâque lorsque vous êtes en séparation avec le Père. Le péché détruit la communion avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Je vais expliquer quelque chose. Si nous prenons la radio, donnez-moi un nom d'une radio de la ville. Okapi, merci beaucoup. Si nous allumons maintenant fréquence sur Okapi et que nous mettons, nous ajustons sur la fréquence, nous allons écouter ce qui se passe sur Okapi, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Et si nous éteignons, Okapi aussi était là où ils sont. Qui s'est déconnecté? Qui est resté connecté? Okapi, il est comme Dieu. Lorsque tu commets le péché, Dieu ne cesse pas de parler. C'est toi qui bouges les oreilles pour ne pas l'écouter. Le péché n'empêche pas à Dieu de venir vers toi. Le péché t'éloigne de Dieu pour ne plus vivre la restauration. C'est pourquoi malgré que Adam et Ève avaient commis un péché, Dieu est venu quand même vers eux. Adam, où es-tu? Le péché que j'ai commis m'a éloigné de ta présence. Mais malgré que tu as commis le péché, reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas en restant à la maison que Dieu va te restaurer. Ce n'est pas en continuant là-bas que Dieu va te restaurer. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens dans la présence de Dieu. Je sais tu as avorté. Je sais que ça ne marche pas dans ton couple. Mais ce n'est pas en restant en train de vous chamailler avec votre mari que vous allez trouver la solution. Venez au bas de la croix. Venez au bas de la croix. Et Dieu va vous restaurer. Ainsi m'a dit l'Éternel lorsque j'étais dans le bateau. Il m'a dit je vais restaurer des couples. 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 Quelqu'un m'a donné un bon amen. Alléluia. Je termine bien aimé. La cinquième parole, c'est cette parole-là de Jésus. Il dit j'ai soif. Et la sixième parole, c'est là où il dit tout. La soif précède l'accomplissement des promesses. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Il avait soif. Il était plutôt fatigué, épuisé. Mais quand il a eu soif, l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient prophétisé depuis Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, Josué, Rite, Samuel, Chronique, Roi, tout a été accompli parce qu'un homme avait soif. Lorsque tu as soif ce soir, Dieu peut accomplir. Aïe, aïe, aïe. Dieu peut accomplir ce que tu attendais. Là où il y a la soif,
Là où Dieu a accompli les promesses. Oh my God. Là où il y a la soif. Là où Dieu a accompli les promesses. Tout ce qui a été dit sur ta vie, je le vois s'accomplir. Je dis, je le vois s'accomplir. Je dis, je le vois s'accomplir. Je le vois s'accomplir. Dis après moi, j'ai soif. Dis après moi, j'ai soif. C'est lorsque vous avez soif que Dieu a accompli ce qu'il a dit. Lorsqu'il voit que vous êtes rassasié, vous venez au culte comme si vous étiez le boss. Vous vous asseyez comme si vous prenez un shooting de photos. Quand on vous dit lève les mains, c'est comme si tu veux que les gens voient tes habits. Les gens n'ont que faire de tes habits, de ta pagne, de tes chaussures. Les gens veulent rencontrer Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas rencontrer Dieu, tu viens avec Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas rencontrer Dieu, tu viens avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout peut s'accomplir si seulement tu manifestes la soif. Si seulement tu as la soif. Si seulement tu as la soif. La dernière parole de Jésus, la 7e parole, qu'est-ce qu'il a dit? Père, entre tes mains, je remets. C'est possible de commencer avec Dieu et de finir avec Dieu. My God, my God, my God. My God, c'est possible de commencer avec Dieu et de finir avec Dieu. C'est possible de commencer dans la sainteté et finir dans la sainteté. Quand tu seras vieux, quand tu seras vieille, tu continueras à craindre Dieu. J'aimerais prier pour les couples bien-aimés dans le Seigneur. Le divorce, c'est un choix. Le divorce, c'est un choix. On a décidé. Tu n'as bambana, tu n'as chicana, tu n'as scotché, bétonné, cimenté, soupaglouné. Le jour où vous entendrez qu'on a divorcé, c'est le jour où je deviendrai fou. Mais je ne sais pas. Mais on a décidé. Nous venons des familles où des parents ont divorcé. Nous venons des familles où les parents se donnent des problèmes. Mais nous nous sommes décidés de marquer la différence. Lorsque tu ne viens pas d'une famille riche, c'est une prophétie pour te dire que la famille riche doit sortir de tout. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à une jeune fille, j'aimerais dire à un mouya, si tu sors d'une famille divorcée, ce n'est pas un problème. Mais tu peux décider qu'une famille qui ne divorce jamais puisse sortir de toi. Je viens briser tous les liens. Et les malédictions qui pèsent sur toi. Et cela au nom de... Celui qui t'a maudit, il est maudit. Celui qui t'a béni est béni. Je te bénis au nom de Jésus. Toi et ta maison, je vous bénis. Toi et tes enfants, je vous bénis. Toi et ta famille, je vous bénis. Toi, tu ne divorceras pas. J'ai l'impression de m'avoir trompé l'adresse. Si j'étais à Goma, on allait donner un amen. Si j'étais à Bujumbura, on allait donner un amen. Je viens prophétiser sur quelqu'un qui me donne un amen. Toi, tu vas vieillir avec Dieu. Toi, tu vas vieillir avec Dieu. Toi, tu vas finir la course avec Dieu. Toi, tu vas finir avec Dieu. Tes enfants et les enfants de tes enfants. Tes enfants et les enfants de tes enfants. Tes enfants et les enfants de tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Tu peux faire plus que ça? Alors que tu tapes les mains, commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta famille. Déclare des paroles de bénédiction. Annule la malédiction par la bénédiction. Annule la malédiction par la bénédiction. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir.
en prière, continue à élever ta voix.